Je vous dis la vérité, moi je suis scandalisé par ce qui se passe. Parce que je trouve ça vraiment ridicule et inacceptable. La donne elle est très simple. Il a un club qui, je vous l'ai déjà expliqué, qui ne l'a pas payé en Turquie. Moi je ne suis pas là pour juger ce qui se passe en Turquie. Il a décidé de résilier son contrat, etc. C'est son problème, c'est son affaire. Mais on a fait une demande de l'aide de sortie le 29 novembre. Voilà. On a fait une demande de sortie le 29 novembre et la Fédération internationale, qui est quand même l'organe suprême, n'a pas pu traiter notre demande en temps et en heure parce que les personnes responsables étaient en congé. Donc moi, quand on me dit ça, et quand on sait la charge qui pèse sur les clubs pour essayer de répondre, entre guillemets, à ce qu'on attend d'un club professionnel, vous savez, comme pour Fos-sur-Mer aussi, on essaye nous aussi de faire les choses le mieux possible et de progresser d'année en année aussi. Mais quand en face de ça, on voit une instance comme celle-là, aussi grande soit-elle, se retrouver à ne pas pouvoir me délivrer, ne serait-ce que nous répondre, parce que les gens sont en congé, qu'on prenne du retard et que j'ai un joueur pas qualifié, je veux dire, c'est ubuesque. J'arrive toujours pas d'ailleurs à comprendre et c'est lunaire. Ça peut se régler bientôt? Pas de réponse. Je sais pas. Comme c'est pas moi qui donne les congés à la FIBA, je sais pas. Mais c'est quoi les moyens d'action là? Parce que j'imagine que... Je sais pas non plus. J'interroge la Fédé qui m'a pas répondu. Alors je vais me faire que des amis ce soir, mais c'est pas grave. Quand je vois la Fédération turque comme elle a soutenu son club de mauvaise foi, parce que moi j'ai eu copie de tous les documents, donc je sais pourquoi j'ai pris un joueur et je suis pas allé à l'aveugle. Je pense que notre fédération, elle devrait nous protéger et c'est elle qui devrait crier beaucoup plus fort que moi parce que c'est la fédération qui demande à la fédération internationale. Moi, je suis pas censé être leur interlocuteur. Moi, je m'adresse à la fédération française de basket. On a un vrai soutien aussi avec la Ligue qui essaie d'aider comme ils ont pu. Mais la vérité, c'est que j'espère encore une fois que la fédération française va se dire c'est inadmissible qu'un club étranger, que la fédération internationale, porte un préjudice à un club français. Que ce soit moi aujourd'hui, il y a Nantes qui est passé par là, enfin, je ne suis pas le premier, malheureusement. Je dis bien malheureusement. Donc voilà, mais bon, on envoie des mails. Donc pour l'instant, je fais comme vous, je suis presque journaliste. Si le mail arrive lundi, il est capable de jouer, il est en forme il était capable de jouer ce soir, ça fait 3 semaines qu'il s'entraîne avec nous, il a joué avec la Bulgarie lors de la fenêtre. Voilà, c'est très frustrant. Après, il ne faut pas l'attendre comme le Messi, mais il rééquilibre l'équipe à l'entraînement. Je peux vous dire que ça a été un vrai coup de massue aujourd'hui. Je ne dis pas quand on a appris qu'il n'était pas qualifié, parce qu'on ne nous l'a toujours pas dit. Quand on a vu que personne ne nous répondait et qu'on a déduit qu'il n'était pas qualifié. Parce que ça aussi, il ne faut pas oublier que moi je prépare des matchs, pas le matin ou le soir même. On passe une semaine, on ne sait pas avec qui on joue. Quand tu as un meneur, entre guillemets, de cette importance, c'est bien d'avoir un peu de visibilité. Damien Bouquet, il aurait dû jouer 3, mais là, quand il en manque un, je décale 4. Enfin, il y a tout qui s'enchaîne quand on est en sous-effectif. Donc, l'importance aussi de la préparation des matchs, ça, c'est la partie invisible, mais pour nous, elle est presque plus importante que le jour J. Mais je pense que ce sentiment un peu de révolte, je vous dis la vérité, je n'ai pas appuyé... J'ai pas beaucoup appuyé là-dessus dans mon discours dans le vestiaire, mais tout le monde est tellement fâché et révolté, parce qu'autant les blessures, déjà on n'a pas trop de chance, parce que Maxime Gahin qui prend un coup sur un crossover et qui finit en opération et 3 mois d'arrêt, voilà. Ou Wojciechowski qui prend une charge, qui tombe par terre et qui fait un scaphoïde. Bon voilà, on a un peu le sort qui s'acharne. Je pense qu'on n'a vraiment pas besoin qu'en plus de ça, il y ait zéro bienveillance envers nous.